Bonjour, on est sur l'essai de la Triumph Scrambler 400X. Voilà l'engin en question. Donc il s'agit d'un monocylindre de 400 cm3, enfin un petit peu moins, je n'ai plus la cylindrée exacte. Ça fait une quarantaine de chevaux. Voilà à quoi ça ressemble, avec toujours des finitions Triumph qui sont absolument époustouflantes, on va dire. Voilà, une moto simple. Alors tout d'abord, en selle, curieusement pour une moto aussi petite, la hauteur de selle est importante. Elle est plus importante que sur ma Triumph Tiger 900 GT Pro, ce qui est assez surprenant sur une moto aussi petite. Voilà, bon, allez, on va y aller. Un joli petit bruit de mono, sympathique. Par contre, ça a un petit peu une tendance à sous-virer. J'ai l'impression qu'il faut forcer un peu pour prendre des virages. Le freinage, c'est pas du style Emma, mais bon, pour une petite moto comme ça, ça suffit. Il faut juste bien s'habituer et revoir ses distances de freinage pour être sûr de bien s'arrêter. Mais bon, c'est correct. Bon, il n'y a pas de shifter, mais comme moi j'ai l'habitude du shifter, je viens de passer là de 5 à 6 sans débrayer, et les vitesses passent sans que ça gratte. Là, il faut forcer un peu pour qu'elle tourne. Elle tourne pas naturellement. Alors l'absence de bulle, évidemment, ça fait que l'air, on prend l'air en plein. Ouais, bon, compte tenu qu'on est en canicule, c'est pas désagréable, ça rafraîchit plus que sur la Tiger où je suis bien protégé derrière ma bulle, mais du coup je boue un peu. Là on est bien ventilé. Alors on sent que l'empattement est court, que c'est une petite moto, mais bon, c'est une question d'habitude. Le guidon est très bien, large comme je les aime.
permet de bien appréhender le véhicule. Et on est vite à des vitesses qu'on ne soupçonnerait pas d'un si petit moteur et d'une si petite moto. Vous voyez, là je suis en permanence obligé de regarder mon compteur parce que sinon on peut rapidement être au-delà des limites. Alors il faudra voir au GPS quelle est la marge d'erreur du compteur analogique. Si c'est comme sur la Tiger 900 où on a 10 km/h systématiquement d'erreur, lui hop là il ne met pas son clignotant. Allez, on roule un peu en direction de Beauvallon. Ça reprend au 5e, donc j'étais à 50 dans le village en 5e, il n'y a aucun souci, ça reprend, ça n'a pas tendance à caler, donc ça c'est très agréable. Les vibrations sont contenues, on sent que c'est un mono, hein, donc il y a des petites vibrations dans les repose-pieds, pas trop dans le guidon. Mais dans les repose-pieds, oui, on sent que ça vibre un peu. Le confort de selle est satisfaisant. Ouais. Là, sur les sorties de ralentisseur, on a le petit coup de raquette habituel de l'arrière. Paf. Ouais. Bon. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Allez, on va aller vers Livron. On va aller acheter du vin. Si on se recule ou si on s'avance sur la selle. Si on s'avance sur la selle, on a un peu l'impression d'être comme un crapaud sur une boîte d'allumettes, mais bon. De l'autre côté, on serre bien le réservoir avec les deux grippes genoux en caoutchouc qui sont un peu vintage. De toutes les manières, c'est une moto qui fait partie de la lignée ou de la série Classics chez Triumph, donc qui se veut un peu vintage. Et les grippes genoux donc font partie de du package. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà, là je suis à 40 à l'heure en 4e, tout doucement. J'accélère, ça repart. Voilà, c'est pas une roquette 3, mais ça repart, c'est tout à fait honnête, tout à fait utilisable au quotidien. Mis à part cet avant que je trouve un peu lourd et qu'il ne faut pas hésiter il faut insister pour rentrer dans les virages. De l'autre côté, ça donne un comportement assez sain. Et puis on sent que c'est une moto qu'il faut piloter. On n'a pas trop de remontée d'air chaud. Là, il y a le ventilateur qui s'est mis en marche pour refroidir le moteur puisque je suis à l'arrêt au feu. Et on n'a pas trop de remontée d'air chaud vers la selle. Donc ça, c'est plutôt un point positif par rapport à d'autres motos qui renvoient leur air chaud dans les genoux ou plus haut. En revanche, la selle est haute, hein, c'est pas une moto basse.
Enfin, avec un pied par terre, c'est tout à fait gérable. Voilà, 50 à l'heure en quatrième. On est aux environs de 4000 tours. Voilà, donc on peut ne pas rétrograder malgré le fait que c'est un petit moteur et un petit 400. Là, vous voyez, je reste en quatrième. Je raccélère. Il n'y a pas de souci. Alors évidemment, il n'y a pas tous les équipements qu'on pourrait trouver, notamment sur les motos modernes et super équipées que sont par exemple les Tiger. Il n'y a pas de shifter, il n'y a pas de régulateur, les clignotants, il faut penser à les annuler, il n'y a pas d'annulation automatique. Voilà, donc tous des équipements de confort dont on a su se passer pendant des décennies, qui sont présents maintenant sur les motos un petit peu plus haut de gamme. Et du coup, quand on repasse sur une moto plus simple, on a tendance à avoir oublié tous ces automatismes qui finalement n'apportent rien au plaisir de conduite. Il y a le shifter. Le shifter, c'est un vrai plus. Mais bon, cette moto s'en passe très bien. Alors, autre attrait du positionnement Classics chez Triumph, c'est qu'on revient à des motos plus orientées vintage, avec notamment un compteur analogique. Alors ça fait bizarre de revenir à un compteur analogique, on a tendance à vouloir regarder un chiffre, alors qu'en fait il faut regarder la position de l'aiguille. C'est là aussi une habitude que l'on a perdue des motos des années 60-70, où effectivement on n'avait que des compteurs analogiques. Mais finalement, bon, si je pense que c'est une question d'habitude et que ça reviendra vite. Le frein arrière est un peu insignifiant. D'abord, il y a une course importante, ceci dit, ça se règle. Mais bon, j'ai pas senti vraiment que ça ralentissait, ni que ça stabilisait l'arrière, comme c'est le cas d'habitude avec des freins arrière.